Hello, bonjour à toutes les mamans et à toutes les futures mamans, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à l'alimentation pendant la grossesse. Alors, quels sont les aliments à éviter, ceux plutôt à privilégier? Si vous voulez enfin tout savoir, restez avec moi. Alors l'alimentation pendant la grossesse, c'est du lourd, qu'on se le dise, c'est un gros thème. En général, on trouve un petit peu de tout partout, un petit peu de tout et son contraire. Alors j'avoue que les informations fluctuent aussi beaucoup parce qu'en fait, il y a beaucoup de recherches qui sont effectuées. Par exemple, il y a quelques années, j'étais encore contre le foie gras pendant les fêtes. Aujourd'hui, c'est ok à condition que ça ne soit pas de façon artisanale à la coupe, par exemple, ou alors pas fait par votre belle-sœur, par exemple. Donc voilà, les recherches évoluent, les courants de pensée aussi. À côté de ça, il y aura aussi toujours des personnes qu'on ne fera pas changer d'avis, même avec des études scientifiques prouvées à l'appui. Donc c'est pour ça qu'on trouve encore un petit peu de tout partout. Sinon, sachez que moi personnellement, je ne vais pas aller dans le sens des discours culpabilisants. Enfin que moi je trouve culpabilisant, c'est-à-dire en aucun cas je ne vous parlerai de portions ou bien de rations journalières. Non, pas chez moi. Combien de fois j'ai entendu, oui, une femme enceinte doit manger tant et tant de grammes de ci, tant et tant de grammes de ça par jour, et puis ci, et puis ça, et puis ci, puis ça, en grammes, etc. Non, pour moi c'est no way, d'accord? Pour moi la nourriture c'est synonyme de plaisir et ça doit le rester. Oui, même en étant enceinte. Mes mots d'ordre, par contre, vont être équilibrés, variés et sans excès. À partir de là, on peut tout faire. Donc, je vais vous citer ce qu'il faudra privilégier et éviter. Et si déjà vous arrivez à varier vos menus, à chercher à manger de façon saine et équilibrée et sans excès, c'est déjà parfait pour moi, ça me va. Donc alors, en première partie, voici les aliments à privilégier en étant enceinte. Il nous faut de l'acide folique, donc il contribue au bon développement du cerveau, du crâne et de la colonne vertébrale du fœtus. Il contribue aussi à la formation du placenta et à la croissance du bébé. Voilà pourquoi c'est très important d'en avoir un apport quotidien. Alors en règle générale, il vous sera prescrit par votre gynécologue ou votre sage-femme sous forme de petits comprimés. Je vous conseille d'en prendre le plus tôt possible, donc dès que vous savez que vous êtes enceinte. Voire même pour celles qui sont encore en essai bébé, c'est très bon de le prendre aussi déjà avant, donc à ce moment-là. Après, si vous souhaitez en consommer encore en plus de ces apports en cachet, sachez que vous pouvez du coup en trouver dans les légumes verts foncés, donc par exemple tout ce qui est épinards, brocolis, les fruits orangés, les produits céréaliers enrichis, donc par exemple tout ce qui est céréales de petit déjeuner, les pâtes, le pain, les jaunes d'œufs, les noix, etc. Il nous faut aussi du fer. Alors les besoins en fer de la femme enceinte augmentent parce qu'il y a, on l'a déjà vu, le volume sanguin qui augmente considérablement. Où est-ce qu'on peut trouver du fer? Dans l'alimentation, dans les viandes rouges, les volailles, les poissons, les noix, le quinoa, les céréales à petit déjeuner encore une fois, les légumes verts feuillus encore une fois, donc épinards et compagnie, les pommes de terre, les fruits secs, les pâtes et pain complet, les lentilles, etc. Sachez qu'il y en a aussi dans les tisanes de framboisier. On peut souvent faire de l'anémie aussi, donc votre gynécologue peut vous prescrire aussi un complément en fer encore en plus. Il nous faudrait aussi du calcium. Il contribue tout simplement à la formation des os du bébé. Où est-ce qu'on le trouve? Dans tous les produits laitiers, ça vous le savez, j'en doute pas. Les yaourts, les fromages, les poissons aussi, dans les œufs et dans les noix par exemple. Il nous faut aussi de la vitamine D. Pourquoi? Parce que justement, ça aide à fixer ce calcium sur les os de bébé. Donc, on les trouve dans les produits, enrichis en vitamine D, on les trouve par exemple dans les jaunes d'œufs, les poissons gras tels que le saumon, les sardines par exemple. Sinon, qu'est-ce qu'il nous faut encore? Un petit coup d'iode aussi, de temps en temps, ça fait pas de mal. Pourquoi? Parce que l'iode participe du coup au bon fonctionnement de la glande thyroïde et du cerveau du bébé. Où est-ce qu'on en trouve? Dans le lait, oui. Les produits laitiers, du coup, les poissons, les œufs et la plupart des sels dans tout le commerce sont déjà iodés, donc c'est vraiment top du top. Alors, vous avez vu, finalement, il y a vraiment de quoi se faire plaisir, il y a du choix, et oui. L'important, comme je vous ai dit, c'est vraiment de varier tout ça sans excès et le tour est joué, franchement.
Donc là, on a vu les do. Et là, du coup, on va passer du coup les don't. Donc, toujours dans le but que votre grossesse se passe du mieux possible, sachez qu'il est important de ne pas attraper la listériose. Donc la listériose, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose de très néfaste pour la maman et ça peut avoir de très graves conséquences du coup pour le bébé. En gros, c'est une infection provenant de certains aliments, donc elle causée par une bactérie qui s'appelle la Listeria, qui est très résistante et présente dans les aliments d'origine végétale et animale. Elle est capable en plus de résister à la chaîne du froid et peut se développer dès 4 degrés donc à la température d'un réfrigérateur. Elle passe inaperçue aussi parce que du coup elle ne change pas trop le goût des aliments. Donc on l'attrape du coup en mangeant des aliments contaminés et c'est pour ça que du coup les médecins conseillent aux futures mamans en fait d'arrêter de consommer certains aliments. En général, c'est ceux qui sont le plus fréquemment contaminés en particulier. Donc on va parler du coup de charcuterie et plus particulièrement de charcuterie artisanale, les gelées, les pâtés, les rillettes, les crustacés, les fruits de mer, les coquillages crus. Donc par exemple, si c'est cuit, c'est ok. Par exemple, les coquilles Saint-Jacques cuites au four, c'est très bien. On va éviter les poissons crus aussi. Et comme je parlais tout à l'heure, des fromages, consommer uniquement ceux qui sont pasteurisés, c'est-à-dire ceux dont le lait a été chauffé avant pour éliminer justement les éventuels microbes. Et pareil du coup pour le lait, préférez du coup le lait UHT. Ne mangez pas les croûtes des fromages, non, c'est pas le moment. Pas de surimi, pas de tarama, pas de foie, dans tout ce qui est foie de volaille, etc. Non, pas de foie. Évitez les restes des repas laissés un peu trop longtemps aussi dans le réfrigérateur, donc pas plus de 48 heures. Ça, vous laissez à votre partenaire. N'oubliez pas que votre système immunitaire est un petit peu plus faible aussi qu'en temps normal. Et c'est vrai que tous ces conseils sont là vraiment pour vous éviter d'attraper des bactéries, des intoxications alimentaires ou autres qui pourraient du coup être néfastes. Voilà, j'espère que vous y voyez maintenant un petit peu plus clair. J'espère aussi que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à visionner la vidéo bonus de conseils généraux sur l'alimentation qui complète cette vidéo. En attendant, portez-vous bien, prenez soin de vous, profitez de tous ces moments et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!